Bon, merci à tous et à toutes d'être présents parmi nous. Ça me fait super plaisir de pouvoir faire cette conférence parce qu'elle me tient à cœur. Elle me tient à cœur pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte en fait de plusieurs éléments. C'est la perte de sens des collaborateurs en entreprise. Ça, c'est un phénomène qui est important. Par contre, quand on est en entreprise, on nous demande de la performance. Ah oui, ça, il faut y aller les gars. Allez, on y va, vas-y, sois performant. Quand on est à l'école, il faut être le premier. Bon, à un moment donné, on se dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Donc, ma réflexion, ça a été de me poser et puis d'aller justement me porter sur cet élément. J'ai quitté le monde de l'entreprise il y a 4 ans, en 2021, justement pour pouvoir créer cette société, ce cabinet de consulting en management et en formation, donc le cabinet Happy Manager. Forcément, dans cette conférence, mon objectif, c'est de vous faire un minimum rire et que vous puissiez retrouver la banane à la fin de la conférence. Ça va être vraiment le top du top. Pour ma part, en fait, j'interviens essentiellement dans les écoles supérieures. Et croyez-moi, c'est le dynamisme que je veux décupler. Donc, mon objectif, c'est de vous donner la banane et puis que vous puissiez kiffer, en fait, ce moment de partage tous ensemble. Alors, pourquoi repenser la performance en entreprise ? Forcément, il y a quand même une thématique, comme je le disais un petit peu en préambule, c'est que les collaborateurs, ils s'en vont. Comment on fait pour les attirer ? Il faut redonner du sens. Donc là, on va faire un petit état des lieux, parce que ça va être quand même important qu'on puisse reposer quelques bases. Par contre, avant tout ça, c'est qu'il y a 3 piliers dans l'entreprise. Ces 3 piliers-là, donc pour vous, qu'est-ce qui définit une entreprise performante aujourd'hui, d'après vous ? Si on reprend les 3 piliers fondamentaux. Comment ? Ah, le chiffre d'affaires. Putain, le pognon, oui, le pognon, faut que tu fasses du chiffre, vas-y. Faut que ça crache du pognon, oui. Les hommes, oui. L'esprit d'équipe, oui. Ouais, le turnover, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? La stratégie, l'innovation, le management, ouais. Les valeurs de l'entreprise, oui. La mission de l'entreprise, ouais. Ah, le ROI, c'est super, parce que ça, effectivement, on va en parler. Alors, on va rebondir sur justement ces 3 piliers. D'après vous, en fait, ça serait lequel ? Le premier, en fait, à remettre au cœur de l'organisation ? Effectivement, c'est l'humain. Ah, si on pouvait remettre l'humain au cœur de l'organisation, ça serait quand même pas mal. Deuxième pilier, le financier. Il faut du pognon. Troisième, c'est quand même le matériel. Il faut un minimum de matériel. Bon, ça, c'est le petit préambule. Et après, alors, quelques petites problématiques. Et justement, je vais refaire le lien par rapport au Rotary et justement ce que nous disait notre président international l'an passé, qui agissait en fait sur la santé mentale. Eh oui. Il y a beaucoup de personnes en fait qui tombent en burn-out dans les sociétés. Alors, il faut quand même prendre soin d'eux. C'est quand même important. Donc la santé mentale, ça représente, alors j'ai regardé les chiffres, entre 1,9 et 3 milliards d'euros. Et ça, c'est une estimation donc, de l'assurance maladie en octobre 2024. Ça représente un paquet de pognon quand même. C'est pas rien, c'est pas rien. Vous avez parlé d'un autre élément ? C'est celui-ci, c'est le turnover. Alors je suppose que parmi vous, il y a des chefs d'entreprise ou des managers. D'après vous, en fait, le turnover, ça coûte combien ? Cher ? Mais combien ? C'est quoi un estimatif ? 10 mois de salaire ? Ouais. Bon, allez, on va dire entre 6 et 9 mois de salaire. Donc, en fonction de la position hiérarchique qu'on est, ça peut aller de 45 000 euros à des milliers d'euros, parce que notamment quand on a un directeur qui quitte l'entreprise, on se dit « Oh, on ne va pas le remplacer ». On met la charge de travail sur ceux qui sont un petit peu plus bas, on leur bourre le mou, et puis on se dit, tiens, on a fait une économie de X milliers d'euros, mais à la fin, en fait, on a tellement chargé les autres, ils sont à saturation, qu'eux-mêmes, ils finissent de quitter la société. Bon, c'est un peu dommage. On a quand même un troisième élément, donc c'est ceux-là, ils fuient. Ouh ! Ah oui, c'est une des conséquences, forcément. Alors d'après vous, c'est le désengagement. Le désengagement, ça coûte combien à une société ? Et qu'est-ce qu'on met dans le désengagement ?
congés. Alors le manque de motivation, oui, la perte de productivité, la baisse de qualité. Les congés sans suite. Ouais. La maladie, les accidents de travail, Oui. dépression, ouais, le manque de considération. Donc très exactement, en fait, il y a un cabinet, donc c'est le cabinet Mozart Consulting qui a sorti quelques chiffres. Tous les ans, ils ressortent des chiffres. Ça coûte 13 250 € par an et par collaborateur. Ça, c'est un chiffre qui date de 2023 versus 2022, plus 32%. Donc les chiffres de 2024, ils ne sont pas encore sortis. J'ose imaginer, je ne sais pas du tout dans quel niveau en fait on va être. Ça devient compliqué. Alors justement, quand on se dit tout ça, mais si l'épanouissement, c'était la clé, ça serait quand même pas mal. Alors on fait une petite balance. Ah ouais, ça c'est le... Ouh, oui, il faut que ce soit fun. C'est vrai qu'avec les nouvelles générations, il faut qu'on donne du sens et il faut que ce soit fun dans l'entreprise. Si c'est trop strict, ils s'en vont. Seulement, en fait, il faut quand même quelques objectifs. Donc là, il faut justement le juste équilibre. Et on va repenser, en fait, alors, on va repenser plutôt, parce que je me suis dit, à un moment donné, ce serait intéressant d'aller retrouver, en fait, cette thématique. Moi, je me suis dit, vous vous souvenez, en fait, il y a quelques années, il y avait justement au cinéma l'agence Touriste. Vous connaissez l'agence Touriste avec Hannibal Smith et son gros cigare? Bah ouais, moi en fait j'ai réinventé, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Bah moi en fait le plan, je vais vous proposer un plan, c'est le plan Hiro. Voilà, ce plan-là, celui-ci, avec toutes les couleurs, parce qu'on est tous de couleurs différentes. Jaune, vert, bleu, rouge, voilà, c'est multicoloré. Donc ce petit bonhomme, je me suis dit, tiens, il y a 4 ans exactement, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait du coaching, et puis je me suis dit, tiens, on m'a présenté l'énéagramme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'outil énéagramme? Oui, vous connaissez. Donc l'outil énéagramme, c'est un outil de développement de potentiel. Et quand on me l'a présenté, je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr. Oh, mais oui, ma femme me dit toujours. Non, le plan Hiro, parce qu'il y a 3 éléments essentiels. Mais oui, il faut considérer certaines choses. On a la première, c'est l'identité. On est tous différents. Donc, important. Et moi, je vais mettre en place cette nouvelle formule. La formule d'épée. Ça tombe bien en plus, on est au Rotary. Au Rotary, il y a un axe stratégique, c'est la paix. Et ça, c'est important de le ressouligner. Et justement, en fait, qu'on mette la paix dans nos entreprises et puis dans nos différents univers. Donc ma réflexion, ça a été celle-ci, c'est de me dire, ben voilà, il y a un pourquoi. Pourquoi je suis dans l'entreprise? Pourquoi je suis ici? Pourquoi vous êtes là? C'est qu'il y a un sens, en fait, pour vous. Puis forcément, c'est un moment de partage, un moment de plaisir, qu'on puisse kiffer. Si on arrive à se faire plaisir, ben on restera les uns et les autres soudés. Donc ça va être intéressant. Et la résultante, forcément, ben dans toute société, il faut faire de la performance, il faut faire du pognon. Donc c'est de la performance. Voilà, donc ça c'est une formule que je propose de revisiter. Deuxième élément, en fait, c'est les relations interpersonnelles, qui est justement une bonne ambiance. Et on va faire des petites analogies, justement, avec les différents éléments sur la paix. Donc, les relations, je vais dire, interpersonnelles. Troisième élément, c'est l'organisation. Et oui, pour qu'une société, elle marche, il faut qu'elle soit organisée. Donc, il y a un minimum d'organisation. Donc, en dernière partie de la conférence, je vous donnerai quelques petits outils. Alors, des outils pratiques. On ne va pas sortir de grandes théories. Il faut que ce soit pratique. Alors, voyons effectivement cette première idée. Alors, mon idée, en fait, c'est cette formule. Je vous présente, en fait, cet engrenage. Ça vous fait penser à quoi? Au Rotary, effectivement, oui, ça pourrait être... c'est une bonne remarque, c'est le Rotary, oui. Ça pourrait être ça. Mais ça représente quoi d'autre? Les temps modernes. Oui. Charlie Chaplin. Et oui, quand on regarde les temps modernes avec Charlie Chaplin, oh là, il n'en peut plus. Avec son tapis roulant, il finit qu'il tombe carrément dans la trémie. Ça refait penser à autre chose, ça, par hasard? Non? Un engrenage. Il y en a qui ont fait de la qualité, non? Il y a des gens qui font de la qualité.
Ça vous dit rien? Si je vous parle de Deming, l'amélioration continue. Ah bah oui, hein. Donc effectivement, allez, la route Deming, c'est l'amélioration continue. Donc on va faire 2 éléments. Donc pourquoi? C'est définir notre vision. Et justement, en fait, dans une société, on définit une vision, mais pourquoi pas? Dans une équipe, on ne définirait pas non plus une vision. La mission de l'entreprise, la raison d'être. Ça serait quand même pas mal. Je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, en fait, je venais de prendre un poste de manager donc, dans une grande multinationale, Suez Environnement. Hein. Donc ça, c'était il y a quelques années, il y a bien une dizaine d'années. Puis à un moment donné, voilà, il y avait quelques frictions en fait, avec mes équipes. Je ne savais pas, je n'avais pas été formé. Donc forcément, ben, on se casse un petit peu les dents. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut que je sache un petit peu ce qu'ils ont dans les tripes. Et je leur ai dit, je vais prendre un truc très simple. C'est une feuille de papier, un stylo. Je leur ai dit, voilà, je vous laisse mon bureau pendant 10 minutes, puis vous me dites quelle est la raison en fait pour laquelle vous êtes là. Qu'est-ce qui vous fait kiffer tous les matins pour être dans cette société plutôt que dans une autre. Entre guillemets, si je fais de la cuisine, je laisse mijoter à feu doux pendant 10 minutes, et après je reviens. Et là, en fait, ce qui s'est décuplé, en fait, c'est le dynamisme qui a pu se mettre en œuvre, cette synergie, cette confiance qu'il y a pu y avoir entre eux et leur manager. Et ça, c'était purement magique parce que personne ne l'avait fait auparavant. C'est simple. Je me suis retrouvé juste avec un os, en fait, à un moment donné, c'est que j'avais des analphabètes. Mais vous avez parlé d'innovation, ben dans ce cas-là, on fait un peu d'innovation. On se dit, bon alors, j'avais Mohamed. Mohamed, venez ici, il y a Nourdine. Nourdine, il ne sait ni lire ni écrire. Ben, vous allez être son scribe, puis vous allez travailler avec lui sur sa réflexion. Voilà, ça a créé une autre dynamique et une cohésion. Donc ça, c'était sympa, c'est un petit tips. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La raison d'être, vraiment, à arriver à définir. Deuxième élément, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement le plaisir et de se faire identifier. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir à être dans la société? Ça serait quand même sympa. Trouver ces petits moments qui fait que le collaborateur, il va être dans cette société plutôt que dans une autre. Et ce que j'ai pu remarquer, alors moi qui étais dans la collecte des déchets ménagers, c'est pas le métier peut-être qui fait le plus kiffer, mais alors eux en fait ils kiffent parce qu'ils se disent ah oui ben moi en fait j'aime bien en fait rendre service à la petite mamie qui est au fond de l'impasse, qui peut pas bouger son bac et forcément il y a le petit sourire du matin et ça c'est sympa. C'est sympa pour la petite mamie, puis c'est sympa aussi pour eux parce qu'ils rendent service. Et on refait le lien avec le Rotary. Au Rotary, c'est quoi notre mission? C'est être au service d'eux. Donc forcément, pour faire de la performance, hein, tout simplement. Hein. Alors, quelques petites relations entre la paix des collaborateurs. Moi, en fait, je veux développer en fait, une méthode, c'est la méthode du paix en management. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des paix de partout. Parfois, on nous dit, on cite certaines expressions, tu as un paix de travers, tu fais pas le boulot correctement, tout ça. Donc, il y a des paix de partout. Et on va revisiter un peu tous ces éléments. On va essayer de co-construire ensemble l'ensemble des P en management. Alors, d'après vous, en fait, si on recite quelques P, des mots en fait qui commencent par la lettre P, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Projet, oui, on peut avoir un projet commun, c'est intéressant. Ouais. Participatif. Ah, les jeunes générations, elles veulent du participatif. Hein. Faut les considérer, ces gens-là. Prise de parole, ben oui, bien sûr. Il faut bien savoir prendre la parole quand on manage une équipe. Hein. Le pouvoir, eh oui, le pouvoir. Ah, il y en a, ils aiment bien l'avoir. Hein. La place, elle est bien au chaud, ils ne veulent pas la laisser. Hein. Ceux qui sont en fin de carrière, là. Ouais. Potentiel, eh oui, potentiel. Un bon sujet RH. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La puissance, oui. La productivité. Ah oui, bah ça, il faut être productif. Hein. Si on fait le lien avec Charlie Chaplin, il faut y aller. Hein. La machine, elle va vite. Hein. Les personnes, oui. Perspicacité. Oh, bah, on en a un paquet. Hein. On en recite encore comme ça, là. Oh, il y en a quelques-uns. Alors, j'ai fait des catégories, j'en ai fait quelques-unes. Les compétences et les qualités, alors voilà. Hein. Et là, on en a un paquet. La persévérance, eh oui, faut persévérer. Notre professionnalisme.
faut être patient forcément à un moment donné. Un collaborateur, il peut pas être performant tout de suite comme ça, hein. Donc, il y a de la patience, il faut de la précision aussi. Dans certains métiers, ça demande de la précision, hein. Bon, puis être pragmatique aussi, hein. Quelques petits concepts managériaux. Donc, on a la performance, vous avez cité la productivité, il y a la planification. Forcément, il faut absolument planifier. La priorisation, donc toutes les priorités, allez, on y va, et être proactif, il faut anticiper. On en cite encore d'autres. Vous avez cité la participation, le partage, on l'a cité, le pouvoir, je l'ai entendu aussi, partenariat. Mais ici, on fait du partenariat avec les différents partenaires. La paix, c'est important aussi. On parle de paix sociale aussi en entreprise, il faut la paix sociale. Ah, parfois, ça, c'est pas bon non plus parce que à vouloir trop de paix, à un moment donné, il y a un juste équilibre. Les relations interpersonnelles, la pédagogie aussi. Parce que combien, en fait, on a des managers qui ne sont pas du tout pédagogues, qui disent, bon, bah, tu vas faire comme ça. Bah ouais, mais en fait, moi, je ne comprends pas, en fait. Il faut absolument que tu m'expliques pourquoi, en fait, faut faire comme ça. La persuasion, avoir une force de persuasion. La proximité, être proche, en fait, de ses collaborateurs. Sur la proximité, en fait, je vous fais un petit retour d'expérience, parce que forcément, mes équipes, elles commençaient à 4h30 du matin. Le manager, il n'est pas obligé d'être là tout le temps, hein. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même que je mouille la chemise aussi, donc je vais aller, en fait, sur le terrain. Donc, très régulièrement, à 4h30 du matin, j'allais un peu mesurer la température, hein. 37, 40, oh là, c'est trop chaud, trop froid. Bon, on essaye de regarder ça. Parfois, il y en a un qui est absent. Ah mince, il y en a un qui est absent, il n'y a personne pour faire le reaper, ce qu'on appelait dans notre métier. Ah bah dans ce cas-là, bah, c'est qui va faire le reaper? C'est le manager. Donc parfois, je me suis retrouvé à mettre le bleu de travail et puis à riper avec les collègues. Ah bah ils en font des kilomètres à pied, hein. C'est des petits marathoniens, hein, ces gens-là, hein, on les considérait. Donc bah forcément, à un moment donné, il y a eu une autre relation qui s'est créée. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a ce fameux partage avec les équipes. On a le partenariat, on l'a cité, et puis forcément, il y a la présence. Et en fait, c'est la présence managériale qui permet en fait de définir cette performance. On a d'autres outils encore, les pilotages, les outils de pilotage, les processus, un plan d'action. Ah bah oui, il faut un plan d'action. Moi, si tu n'as pas le plan d'action, surtout tout à l'heure, on parlait de projet. Si on n'a pas de plan d'action dans son projet, le bateau, il va couler, hein, c'est le Titanic, hein. La prévision et puis forcément les projets. Alors la dernière catégorie, on en a encore une, hein. On pourra en citer, hein. Notre environnement de travail. Il faut se faire plaisir. Il faut protéger aussi ses salariés. Ah bah oui, si je vous parle d'EPI, ça parle à quelques-uns, ça, les EPI, les équipements de protection individuelle. Hein, faut bien les protéger. La polyvalence, il faut créer de la polyvalence. Alors ça aussi, hein, dans certains métiers, surtout quand on les a habitués à être monotâches, ils ne veulent pas sortir de leur truc. Alors moi, je le faisais exprès. Je les mettais je changeais les binômes. Et en fait, vous avez un chauffeur et un équipier de collecte, ils aiment bien travailler ensemble. Ben oui, en fait, c'est là en fait, où on crée de la performance, forcément. C'est comme un homme et une femme, hein. Quand on est ensemble, on arrive à faire cette performance-là. Et je voulais créer cette polyvalence, justement, pour le jour où il y a un absent, bah, au moins, on peut le remplacer facilement. La propreté, forcément, même si, entre guillemets, il y a certains métiers qui ne sont pas très, très propres, bah, il y a un minimum, en fait, à respecter. Et puis, la paix sociale aussi, hein. Le climat, en fait, social. Avoir un bon climat. Alors ensuite, sur la partie organisation collaborative. Alors, on a quelques éléments. Et ça, en fait, j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience. Alors, ça remonte, hein. Alors, parfois, je dis ça remonte au siècle dernier. Et oui, en fait, j'ai eu l'occasion, en 97 et 98, de travailler dans une entreprise dite libérée. J'entends murmurer « libéré, délivré, wouh, oui !» Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas la Reine des Neiges. C'est pas la Reine des Neiges. Mais pour le coup, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette entreprise. Alors, c'est une entreprise qui n'est pas du tout sur le secteur. C'est une entreprise qui est dans le Vimeux. Dans le Vimeux, c'est en Picardie, à côté d'Amiens. Ah oui, en fait, je suis originaire d'Amiens, donc forcément,
j'ai commencé ma vie dans cette région-là. Et cette entreprise, elle est spécialisée dans la fabrication des boîtes de vitesse, des fourchettes pour les boîtes de vitesse. Donc elle travaille, c'est un sous-traitant de l'automobile. Elle travaille dans la métallurgie, c'est une fonderie. Et puis donc ce monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui est un des pionniers en fait, de l'entreprise libérée sur le territoire français. Tous les jours, ou quasi tous les jours, il passait dans les ateliers et il venait serrer la main de tout le monde. Il connaissait en fait le prénom, il connaissait vraiment quasiment toute la vie en fait, des personnes. Il avait réussi à créer en fait, cette relation humaine avec ses collaborateurs. Jusqu'à un moment donné, en fait, où c'était tellement libéré, le dirigeant en fait, se rend compte qu'il y a un problème en fait, sur des fourchettes. Et les collaborateurs en fait, prennent une voiture et ils vont directement chez Volkswagen pour aller tester en fait, sur place si sur la chaîne de production, il y avait aussi des pièces défectueuses. Et on n'avait jamais vu ça en fait, de leur vie. En fait, ils ont pris l'initiative. Donc l'intérêt en fait, de ce système-là, c'est de pouvoir donner de l'initiative en fait, aux collaborateurs. Alors ce qu'il dit, en fait, il a sorti un bouquin, ce qu'il dit, c'est de faire plaisir en fait, aux collaborateurs, de prioriser en fait, le plaisir au travail. Forcément, ça a quand même un intérêt. Plus 5% de cash flow dans la boîte. Eh oui, parce que c'est quand même important. Hein, et en fait, on dit que c'est l'entreprise libérée, c'est la machine à cash. Faire plaisir, en fait, c'est la machine à cash. Normal, hein, si on arrive à se faire plaisir, c'est quand même plus intéressant. Petite caisse à outils. Une caisse à outils pragmatique. La première, en fait, c'est celle-ci. Eh oui, en fait, hein, on est des champions. Hein. Faut avoir la coupe. Hein. On a parlé de performance. Donc forcément, à un moment donné, il faut être le premier, tout ça, oui, c'est bien. Mais je me suis dit, alors je joue beaucoup avec les mots, je me suis dit, tiens, on va revisiter ça. Aujourd'hui, nous avons quand même des nouvelles générations. Les nouvelles générations, c'est quoi leur habitude, en fait, au quotidien, d'après vous? Les jeux électroniques, ouais. Comment? Liker, ouais. Un mot qui commence par un P. Eh oui. Le portable. Ils sont tous sur leur portable, les jeunes. Donc forcément, je me suis dit, alors s'ils sont tous sur leur portable, vous avez parlé de liker, oui, ils aiment bien aussi envoyer des SMS, aller sur WhatsApp et compagnie. Bon, on va revisiter ça. Alors je revisite en fait et je me suis dit, tiens, à un moment donné, en fin d'année ou tous les 2 ans, il faut faire notre fameux entretien annuel ou entretien de performance. Ben oui, parce que tu vas avoir ta prime, donc en fait compte. On ne la négocie pas du tout la prime, hein, c'est déjà figé dès le départ. Mais qu'importe, donc la performance. Et puis forcément, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, on va réfléchir, je vous ai parlé donc des fameux SMS. Le SMS, donc le S pour le score, et oui, il faut établir le bon score. Le bon score, ok, d'accord, mais pour obtenir un score et pour être au top niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner du sens. Il faut donner de la motivation. C'est quoi les leviers de motivation en fait, des collaborateurs? Donc en fait, on va kiffer, hein, on va changer l'acronyme, et puis on va se dire, tiens, ça c'est un SMS. Donc la petite coupe, en fait, c'est ce fameux SMS qu'on pourrait donner aux collaborateurs. Ensuite, le dernier, et ça aussi, enfin plutôt le deuxième, c'est cette fameuse image. À quoi elle vous fait penser cette image? Comment? Le CV. Ah bah oui, non. On va le revisiter, le CV. Je me suis dit, tiens, on va revisiter, puis on va donner un peu de fun quand même, parce que bon, les RH, c'est bien, les recrutements sur CV, ça va 5 minutes. Mais à un moment donné, quand on manage des équipes, il faut faire quelque chose. Alors je me suis dit, alors, le C et le V, nous allons le revisiter, et on a tous appris les verbes du premier groupe. C'était il y a longtemps. Hein. Bon, verbe du premier groupe, un verbe qui commence par la lettre C et un autre verbe qui commence par la lettre V et qui permet de remettre l'humain au cœur de l'organisation. Qu'est-ce que ça pourrait être, d'après vous? Courir vite. Courir vite, non. Courir vite.
Courir vite, verbe du premier groupe. Ouh. Créer. Ouais. Ouais, bravo. Bravo. Considérer et valoriser. Voilà, c'est ce qu'on attendait, effectivement. Considérons en fait les personnes et puis valorisons-les, donnons-leur effectivement cette motivation. Donc effectivement, considérer, valoriser. Ensuite, on a un autre élément. C'est quoi? La machine à café, c'est important dans une société. La pause café, eh bien, on ne l'avait pas vu ce P. Encore un P. Même quand on est en pause, on n'arrête pas de faire du P. La machine à café. Qu'est-ce qui se passe d'après vous si la machine à café, elle est en panne? C'est dangereux, hein? Ça râle. Oui. Plus de paix sociale, hein? C'est dangereux. Ça coince, ouais. Alors à un moment, c'est pareil, j'ai voulu revisiter ça. Je me suis dit, bon, le fournisseur de machine à café, il est bien gentil, hein, il se fait du pognon aussi. Je me suis dit, tiens, on va essayer de négocier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été le voir et puis je lui ai dit, bon alors, vous pourriez faire un petit geste commercial. Il me dit, oh bah ok, pas de souci, on va vous faire la journée de la gratuité. Super! Donc il affiche sur la machine à café, mardi, c'est gratuit. Ok. Ah, les collaborateurs, ça y allait. Hein. Attends, ça y va les cafés. Hein. Donc ils prennent du café et puis le mardi suivant, pareil. Mince. Le mardi suivant, encore pareil. Et ça a duré, je sais pas, 4-5 mois. Ah, la performance chez nous, elle a augmenté. Mais par contre, chez le fournisseur, c'était la cata. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de faire une petite manip sur la machine, vu que c'est de l'électronique, de modifier en fait l'horaire, le jour, quoi, d'enlever en fait la programmation. Voilà, ils ont oublié ce P-là, la programmation. On a encore un autre élément. Alors celui-ci, alors d'après vous, à quoi ça pourrait nous faire penser? Important. La relation interpersonnelle. Eh oui. Les relations interpersonnelles, oui, le feedback. Forcément, c'est important de faire du feedback de façon régulière. Ce petit rituel qu'on peut mettre en œuvre. Donc, comment? Ah oui. Le petit feedback. Bon, puis forcément, alors celui-ci, hein, faut que ce soit fun, faut quand même qu'il y ait un minimum en fait de plaisir. Imaginons en fait un manager ou un dirigeant qui fait la tronche tous les matins. Ouh, ça va pas être coton, hein. Je vous raconte une autre anecdote. Cette anecdote, elle vient pas de moi, mais elle vient d'un certain Michael Aguilar. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce monsieur, oui, pour les experts de la vente. Et puis, il raconte en fait cette histoire qu'il intervient dans une entreprise. Et puis, le dirigeant prend la parole juste avant lui. Et il dit à ses 300 ou 400 collaborateurs, bah, écoutez, messieurs, dames, je pense que d'ici quelques semaines, vous comme moi, nous allons être obligés de refaire notre CV. Oh, ça plombe le moral. Hein. Le gars, après, le conférencier, il intervient. Je ne vous raconte pas, en fait, sa conférence, elle servait quasi à rien. Hein, parce que tout le monde avait le moral dans les chaussettes. Hein. Donc, important, en fait, de pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là. Alors, si on refait un petit topo, et maintenant, que vais-je faire? Mais oui, on va tous faire quelque chose, hein, je vous le dis. On va faire quoi? D'après vous? On va faire quoi? Oui, non, mais c'est qu'on va essayer ensemble de mettre en place une expérience unique. C'est quelque chose que j'essaye de faire, je fais de façon assez régulière lors de mes différentes interventions. Forcément, hein, ça vous fait penser à quoi tous ces éléments-là? Ah, de Lego, ben oui, forcément. On en a tous un peu de Lego hein, en nous. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Et de Lego en même temps. De Lego. Et oui, vous avez raison, parce qu'en fait, tout dépend, c'est une question de perception. On a chacun notre propre perception. Donc, on va essayer de remettre en route ça. Et alors, forcément, ce que je vais vous proposer, en fait, il y en a parmi vous, en fait, qui aiment bien les challenges. Ouais, il y a des challengers là parmi vous. Ouais.
Oh, je vois quelques petits sourires. Oh, mince, pour... Non? Qui est-ce qui aime bien le challenge, là? Il y en a qui peuvent lever la main, ouais. Ah, il y a des gens là qui aiment bien lever la main. Oui, bah, venez, venez, venez. Venez vers moi, venez vers moi. J'ai besoin de 4 personnes, allez, 4 volontaires. 4 volontaires. Ouais, super. 4 volontaires, ouais. Merci. Merci, 4 volontaires. On va faire une expérience, hein. Je vais vous donner, en fait. Vous êtes 3 ou 4? Ah, 4, allez. Christelle. Christelle. Ah, bah tu t'es levé. Ah, tu prends des photos, alors vous serez 3. Je vais vous donner chacun un sachet avec des briques Lego. C'est bon pour vous? Ok. On a les mêmes? Ouais, vous avez exactement les mêmes. Alors, les mêmes couleurs, hein? Ouais. On va se mettre ici, c'est ça, hein? On se met là. Je vous laisse poser, en fait, vos pièces. Et puis, chacun d'entre vous va construire un projet, celui que vous voulez, avec les pièces que vous avez, en fonction de la conférence. Ce qui vous vient à l'esprit. Et on va voir, voilà, ce que vous voulez, en fait. Libérons notre créativité. Il faut que ce soit fun. Et oui, là, on découvre. On dit que dans nos doigts, en fait, on a le plus de connexions neuronales. Donc, en fait, on fait en sorte de s'amuser. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les briques non plus. Ok, super. Donc, vous avez chacun votre petit objet. Ok. Alors maintenant, ça tombe bien parce qu'on va faire le lien aussi encore avec le Rotary. Le Rotary, qu'est-ce qu'on fait? On pitch à un moment donné. Donc, je vais vous demander, en fait, messieurs, de pouvoir pitcher votre projet. Alors? Honneur aux jeunes. Honneur. On va dire que c'est un manager qui est dans sa création de stratégie en interne. Donc, il regarde vers le ciel sur l'élévation. Il est sur un pied, donc ça peut vite être bancal et il faut se reprendre. Il lui manque encore une tête qui est du coup son équipe finale qui reste à monter. Voilà. Bravo. Ah, on peut l'applaudir. Hein. Merci. Alors, moi, j'ai fait un avion parce que je pense que la vie est une aventure. Et donc, je vous amène à rêver avec moi et de partir, voilà, explorer le monde et découvrir toutes les opportunités qui peuvent exister dans le monde. Voilà, c'est une rencontre des différentes cultures, des différents êtres. Voilà. Il est un peu bizarre, mon avion, mais Non, il est sympa. il est original. Merci. Hein. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Alors, vous avez vu, en fait, en quelques minutes, ils ont été super performants. Vous avez été performants. Au début, on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on allait Ouais. faire. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. C'est vrai. Mais tu vois, mis les mains, en fait, dans le cambouis, et puis hop, vous y êtes arrivés. Voilà, c'est ça l'aventure, en fait, que je voulais vous faire vivre à toutes et à tous lors de cette conférence. Si je reprends, en fait, ma méthode HERO, tout à l'heure, on a parlé du ROI. Le ROI, le retour sur investissement. Patrick, tu parlais du voyage. Forcément, on va aller peut-être à Rio à la fin. Tata Yo-Yo. Allez. Merci à toutes et à tous. Et puis, nous terminerons par un moment de partage pour la suite. Hein.